Écoute-moi bien, sale petite pute. Pardon. Hey, arrête de parler à mon mec, ou sinon je t'envoie une équipe. Arrête de parler à mon mec, ou sinon, 3 petits points. Arrête de parler à mon mec, sale chouin. Clair, limpide. Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm fine. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, ceci est une perruque. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu en ce moment, donc voilà quoi. J'ai fait un petit post sur Instagram il y a pas longtemps pour que vous puissiez m'envoyer vos messages en mode Dr. Love. Je vais ouvrir vos DM. Il y en a énormément, donc je vais continuer d'en découvrir au fur et à mesure. Malheureusement, je vais pas pouvoir sélectionner tous les messages, donc ça va être un peu random. Je suis contente de faire ça et j'ai envie d'être là pour vous tout simplement. Bon, let's go. Je vais lire les messages. Oh my god, I'm stressed. Je crois que je suis amoureuse de 2 garçons qui sont différents mais tellement géniaux avec moi. Et maintenant, il y en a un qui ne parle plus, ça me fait mal au cœur. Mais si je lui reparle, je perds l'autre, c'est sûr. Bah, si t'es amoureuse de 2 garçons et qu'il y en a un qui te parle plus, techniquement, t'as qu'à prendre celui qui te parle. Enfin, je sais pas, c'est logique. Oh my god! Horrible! Que de trahison! Oh my god! J'ai couché avec le crush de ma meilleure amie, mais elle ne le sait pas. Et je me sens très mal parce qu'ils vivent en coloc. Oh, tu dois te sentir grave mal. Oh my god, je comprends. Bon, ensuite, elle est partie à une soirée. Il y avait tout ce monde-là, sa meilleure pote, le gars et plein d'autres gens. Et apparemment, sa meilleure amie lui a dit « N'embrasse pas mon mec ». Donc c'est qu'elle a capté qu'il y avait une attirance entre vous, en fait. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas joli. Franchement, c'est pas joli. Vivre tes expériences et tout, c'est normal. Mais pas avec le crush de ta meilleure pote, quoi. C'est pas cool, ça. Moi, je pars du principe qu'il faut t'avouer à moitié pardonner. C'est horrible parce qu'elle va te détester, te regarder, tu vas avoir honte. Mais au moins, tu lui auras dit la vérité. Mais c'est que du love, bichette. Et force à toi, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Prends ton courage à 2 mains et dis-le à ta meilleure pote. C'est ce que je te conseille. Vraiment. Oh, quelqu'un fait un dessin de moi. Oh, mais MDR! Je sais pas comment le prendre. What the fuck is that? Le pire, c'est que c'est bien fait! Bon, ok, je vais quand même lui envoyer des flammes. Alors, salut Océane, déjà je t'aime trop. Merci à tes parents de t'avoir mis sur terre. Oh, c'est la plus belle chose qu'on m'ait dite. La nouvelle meuf de mon ex m'a harcelée sur Instagram pendant des mois via des faux comptes, des messages en pleine nuit, des insultes, etc. J'ai jamais répondu parce que flemme. Sauf que cet été, mon ex m'a recontacté à base de messages genre ouais, j'ai rêvé de toi toute nue dans ma piscine et il m'a fait venir chez lui à 1h du mat pour discuter. Il ne s'est rien passé parce que je me respecte trop pour ce chien de la casse et au final, j'ai une énorme bombe entre les mains. C'est quoi ta bombe? Je comprends pas. Ah! Bah... Je comprends pas pourquoi tu y es allé. Mais pourquoi t'es parti là-bas pour discuter? Un mec qui t'appelle à 1h du mat pour discuter. Enfin, je veux pas te blesser, mais il veut pas te discuter, il veut te ken, quoi. Enfin, ça semble logique. Enfin, parce que je veux dire, pour discuter, c'est vrai qu'il y a quand même de 8h du matin jusqu'à 19h, 20h, tu vois. Tu vois, t'as pas des meetings très importants à 1h du matin. Écoute, il faut vraiment qu'on parle de quelque chose d'hyper important concernant la croissance de l'entreprise. À 1h du mat, en fait, je sais pas. T'aurais pas dû y aller, meuf. Là, franchement, je te donne pas raison. Il y a une meuf qui m'a dit « Quand j'aime bien un gars et que ça devient sérieux, je me détache de lui et je finis par ne plus vouloir lui parler. C'est un réel problème pour moi parce que j'ai vraiment la sensation d'être une salope. » C'est quoi une salope? On va voir la définition d'une salope. Féminin et masculin, c'est ce qui est sale et malpropre. Il y a rien de sale et malpropre chez toi, visiblement. Ou alors qui inspire le dégoût et la répugnance. C'est pas parce que tu te détaches d'un mec que tu es une salope, très très sincèrement. Faut juste t'ouvrir un petit peu plus, tu vois. Mais sans contrainte, juste vis ta vie, quoi. Je fréquente depuis peu un mec qui a 43 ans alors que j'en ai 21. J'arrive pas trop à avoir une idée claire là-dessus. Si c'est malsain, si je dois continuer et approfondir la relation. Bref, je suis grave perdue. Bah, un mec de 43 ans qui a des vues sur une fille de 21 ans. Je suis désolée, hein, après, il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un pervers. J'arrive pas à comprendre, en fait. Je sais pas, mec, t'as 43 ans, t'as que ça à faire de chiller avec des meufs de 20 ans. Amuse-toi avec des meufs de ton âge. Il est où le problème? Ce mec, il est bizarre. Je suis désolée. Et je sais que ce discours, il peut déranger beaucoup de gens qui me trouveront certainement intolérante. Mais pour moi, quand t'es un homme de 43 ans, t'as strictement rien à faire avec une femme de 20 ans qui est d'ailleurs jeune femme. C'est pervers, c'est malsain, c'est selon moi des mecs qui ont des problèmes à tenir la route face à une femme de leur âge. Je pense qu'il peut y avoir des différences d'âge dans le couple, mais quand elles sont aussi conséquentes, 43 ans, t'es un grand monsieur, t'as rien à faire avec une gamine de 20 ans, quoi. C'est bizarre. Donc ouais, c'est malsain, éloigne-toi de ce pervers. Oh non, 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 je déteste ces histoires. Je suis en couple depuis 4 ans, 5 ans en octobre. Il est extrêmement méchant, violence physique et psychologique, tromperie, quelques petites mimiques d'un pervers narcissique. Tout ce que tu peux imaginer du mal, je l'ai subi avec lui. Mais je n'ai toujours pas la volonté de le quitter malgré que je sais qu'il est archi toxique pour moi. Je sais plus où j'en suis, j'en ai marre, j'ai besoin de sortir de là. Je sais pas quel déclic avoir, j'ai plus envie de souffrir, mais je l'aime et m'imaginer loin de lui et de sa famille que j'aime beaucoup, ça en devient un cauchemar pour moi. Aide-moi s'il te plaît, je sais que tu es le bon conseil. Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu'elles touchent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles.
il s'agit des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. La victime de violences conjugales qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations. On peut faire constater ces coups et blessures par l'hôpital, un médecin ou une sage-femme et évidemment c'est ce qui vous servira de preuve pour porter plainte. Vous avez également le 3919 qui est un service spécialisé dans les violences faites aux femmes, donc c'est un numéro de téléphone à composer. Je sais qu'il y a une dissociation quand on est dans des relations toxiques, on se rend vraiment pas compte de ce qui est en train de se passer. La personne que tu aimes, c'est pas celle que tu crois, c'est quelqu'un qui te détruit et avant de l'aimer éperdument, il faut vraiment que tu apprennes à t'aimer et à te rendre compte que tu mérites pas qu'on te traite comme ça. D'ailleurs, personne ne mérite d'être traité comme ça, c'est absolument abominable. Quelqu'un de méchant, quelqu'un de nocif, quelqu'un qui fait que tu m'envoies un message aujourd'hui parce que tu es malheureuse et que tu as besoin d'aide, c'est véritablement pas quelqu'un qui mérite d'être aimé. Je veux dire, sa mère, si elle veut l'aimer, ça la regarde, t'as pas à prendre cette responsabilité. Tu m'as pas précisé que t'étais assistante sociale, tu m'as pas précisé que t'étais médecin, donc t'as pas à dealer avec ce genre d'individu. Juste garde-le bien loin de toi parce que c'est quelqu'un de nocif et il faut se rappeler que être entouré de personnes négatives, c'est rendre son quotidien négatif. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent et va chercher de l'aide. Vraiment. Parce que moi, malheureusement, à part te donner ce conseil-là, je peux rien faire. Salut Océane, je suis gay et j'ai un crush sur un pote, mais j'ose pas le dire car j'ai peur que ça gâche notre amitié. Que faire? Tu sais, la peur n'évite pas de danger. Hein. Ça se trouve, t'as un crush sur lui et lui, il dit aux gens, ouais, j'ai l'impression qu'il a un crush sur moi. Alors que si tu lui dis, franchement, j'ai un regard amoureux sur toi, peut-être qu'il va dire, wesh frère, arrête! Arrête! Peut-être qu'il va dire, ah bon? Tu vois? Qui ne tente rien à rien, donc dis-lui. Oh my god, oh my god, I'm so shocked. Une de mes meilleures amies est en couple depuis 3 ans avec son copain, sauf que ça fait 3 ans qu'elle le trompe, ça fait 10 fois à peu près avec d'autres hommes. Et ça me saoule vraiment parce que j'aime beaucoup son copain amicalement, et ça me fait culpabiliser de rien lui dire, mais bon, c'est ma meilleure amie. Je lui ai déjà demandé de tout lui dire et de le quitter parce que clairement, c'est pas une relation honnête entre eux, mais je ne sais pas quoi faire et quoi dire sans la blesser et risquer notre amitié. Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, j'ai déjà été complice de mes amis qui trompaient leur mec. À un moment donné, si tu passes ton temps à tromper la personne avec qui tu es, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi. Et je veux dire, si ton ami ne sait pas voir ça, je comprends qu'elle t'exaspère. Si t'es quelqu'un de droite, si t'aimes pas la tromperie, le mensonge, bah te retrouver complice de ça, c'est hyper malaisant. Donc moi, à ta place, ce que je dirais à mon ami, si tu veux tromper ton mec qui aujourd'hui est devenu mon ami, bah j'ai pas envie d'être complice de tout ce que tu fais de mal. Donc la prochaine fois que tu trompes ces gens, franchement ne me mets pas au courant parce que moi ça me fait mal au cœur. C'est tout. Et pose-toi des questions sur ta pote parce que si elle est capable de tromper aussi activement quelqu'un qu'elle aime de tout son cœur et qu'il aime de tout son cœur, is she really your friend? Elle est toxique de ouf en fait. Genre, flemme. Get away from her! Alors, je m'appelle Hazel, je suis transgenre, j'ai fait mon coming out à ma famille, mais mes parents et ma grande sœur refusent de m'appeler par Hazel et m'appellent encore par mon dead name. Alors que le reste de ma famille s'y habitue petit à petit. Je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression que mes parents me rejettent. J'imagine que ça prend du temps pour une famille d'accepter des coming out, tu vois. Donc laisse-leur encore un petit peu de temps et réponds pas quand ils t'appellent par ton dead name. Réponds pas. Moi, je les calculerai pas. Tu m'appelles pas par le nom que j'ai choisi, je te calcule up. Mon chéri, par exemple, quand il m'appelle Océane, je réponds pas. Soit tu m'appelles mon cœur, mon amour, ma princesse, soit tu m'appelles pas. Mais force à toi, je sais que c'est des choses difficiles qui demandent du temps, mais je suis sûre qu'ils finiront par accepter. Alors là, j'ai eu une pépite! Pour résumer, mon copain et moi sommes ensemble depuis 7 ans. Nous avions 16 ans à l'époque et lui n'a jamais eu de relation charnelle avec une autre que moi, alors que moi j'en avais déjà eu une. Aujourd'hui, nous avons tous les deux 24 ans, je suis un peu dépassée, je sais que je l'aime, mais vient un âge où tout le monde autour de nous se marie, engendre des petits bouts à 24 ans. À 24 ans, tout le monde se marie et engendre des enfants? How the fuck? Ew! Non, je rigole, c'est pas io. Mais franchement, 24 ans, meuf, t'as largement le time, hein, je t'explique. Hein. Problème, il m'est impossible d'évoquer le mariage et ou des enfants avec lui car il se braque tout le temps. Sexuellement, nous sommes totalement compatibles à 100%, mais récemment, on avait envie de nous séparer quand le mec m'a sorti qu'il avait besoin d'aller voir ailleurs. Oh my god! No! En fait, vous vous aimez profondément parce que ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, que vous avez grandi ensemble. Mais voilà, vous avez 24 ans maintenant, vous avez envie de passer à autre chose. Ça n'enlève pas l'amour et le respect que vous avez l'un pour l'autre, mais je sais pas, il est temps de découvrir d'autres choses. Et si jamais vous devez vous remettre ensemble, t'inquiète pas, la vie fera bien les choses. Ah, j'adore! Mon copain avait une meilleure amie qui avait de l'attirance pour lui. Quand on s'est mis ensemble, elle faisait tout pour nous séparer. Donc il s'est éloigné d'elle et il a coupé contact. Sauf que tous les 6 mois, elle essaye de revenir dans sa vie par tous les moyens possibles alors que ça fait 7 fois qu'ils ont eu de longues discussions par rapport au fait que c'est mal. Elle n'arrive pas à comprendre que mon copain et moi on en a marre. Déjà, comment 7 fois? Au bout d'un moment, mec, arrête d'avoir des discussions avec ta soi-disant meilleure amie. Donc toi, tu prends le téléphone et tu lui dis écoute-moi bien, sale petite pute. Pardon. Hey! Arrête de parler à mon mec, ou sinon je t'envoie une équipe. Arrête de parler à mon mec, ou sinon, 3 petits points. Arrête de parler à mon mec, sale chouin. Claire, limpide. Et la prochaine fois qu'elle appelle, il fait allô, c'est qui? C'est machine. Tu prends le téléphone, tu dis t'arrêtes! D'un moment, elle va arrêter. Voilà.
Coucou OC, je suis abstinente, je ne fais rien avant le mariage, j'ai 26 ans, j'ai jamais été en relation, le seul mec qui m'intéresse ces temps-ci me dit qu'il ne peut pas être avec une meuf qui fait rien, je tente ma chance pour voir s'il changera d'avis ou je laisse tomber. Ah non mais en fait pas du tout hein. Alors en fait mais pas du tout hein. Je t'explique, genre no way, meuf, c'est pas aujourd'hui à 26 ans que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire flemme, moi j'ai envie de ken, t'as pas envie d'avoir de relations sexuelles avant le mariage, ça fait partie de tes convictions, il faut que tu trouves quelqu'un qui respecte tes convictions, pas quelqu'un qui te rabaisse et qui te fasse sentir comme si t'étais pas normal. Donc non, tu n'as rien à creuser avec cette personne, rien du tout. Franchement, épargne-toi beaucoup de souffrance, je te le dis directement, fuis loin d'ici, genre quel monstre, je le déteste, pardon. Faut que j'apaise mon cœur quand je fais ça parce que sinon ça va pas du tout. Coucou Océane, un an de relation à distance, on s'est quitté car je n'arrivais pas à lui faire confiance, en gros j'étais casse-couille. Est-ce que j'avais des raisons d'être chiante? Le mec s'abonne à des meufs de sa ville sur Insta, retweet des meufs en lingerie, ou pose-tu la limite entre quelqu'un qui est un électron libre et le manque de respect? Il y a un peu de limite là, on t'a manqué de respect depuis ma chérie. Je veux dire quand t'es dans une relation, le respect c'est de bien montrer que les autres ne t'intéressent pas, ça veut dire tu retweets pas d'autres meufs, généralement tu parles pas avec d'autres meufs, t'as envie que la personne avec qui t'as une relation, elle se sente bien et à sa place, t'as pas à te sentir mal, si t'as pas confiance en lui c'est que t'as des raisons. Next, c'est tout. Électron libre et manque de respect, déjà un électron libre c'est quoi? Sois pas libre, sois un électron simplement. Libre de quoi? Si t'es libre, t'es pas en couple hein. J'ai chaud. J'ai 17 ans, mes parents et moi n'avons pas une très bonne relation, mais un homme du même âge que moi, alors s'il a le même âge que toi, ce n'est pas un homme, c'est un jeune homme, m'intéresse, mais il habite à Paris. Mes parents ne voudront jamais que j'y aille, je compte y aller avec 2 copines, est-ce que je dois mentir? Non, parce que tu l'as jamais vu encore, et que tu sais pas qui c'est, ça se trouve c'est pas un mec de 17 ans, c'est un mec de 40 ans avec qui tu parles. 2 copines ou pas 2 copines, tu vas pas là-bas en fait, jamais de la vie. Que tu t'entends bien avec tes parents ou pas, je veux dire t'as 17 ans, c'est normal d'avoir des conflits avec ses parents, mais tes parents, non, tu leur mens pas. À la limite, si ce mec t'intéresse vraiment, et qu'il a envie de venir te voir et qu'il est tout aussi intéressé par toi, c'est lui qui se déplace jusqu'à toi. Mais toi tu vas pas commencer à aller à Paris à voir un mec, on sait même pas qui c'est, avec tes copines ou je sais pas quoi, on sait pas ce qui peut t'arriver. J'ai l'impression d'être Faustine, ça commence aujourd'hui. Ah, horrible histoire! J'étais en couple pendant 3 ans avec un homme qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, il s'est marié derrière mon dos, il a couché avec ma sœur jumelle! Il a été incarcéré en prison durant notre... Carrément je bégaye. What the fuck is that? Ta sœur jumelle? Mais c'est horrible! Ta sœur jumelle! Il a été incarcéré en prison durant notre relation et donc pendant 8 mois. Je l'ai soutenu, j'ai été le voir et là tu vas me dire pourquoi t'es resté après tout ça. Il a dit c'est un mariage forcé, je n'ai rien fait avec ta sœur, on se mariera à ma sortie et j'en passe. Un matin je me suis réveillée, je me suis dit c'est plus possible, à partir de ce moment-là j'ai réalisé tout ce qu'il m'avait fait. J'ai mis un terme moi-même en avril et il n'y croyait pas. Ses excuses n'ont pas effacé ma peine. Aujourd'hui je n'arrive plus à me projeter, ma confiance envers les hommes est réduite à néant. Déjà je vais te dire, quand on est triste, on voit pas la porte de sortie. Pourtant elle existe. Oh my god. Concernant ma sœur jumelle, j'ai tiré un trait sur elle, ça fera bientôt 2 ans. Moi je comprends que t'aies décidé de couper les liens avec ta jumelle. La vie elle est comme ça des fois, c'est un truc de ouf. Ce qui nous arrive on comprend pas. On est des humains. Aïe aïe aïe. Ah, horrible! Mon copain me dit qu'il est préparé mentalement à me quitter. Mais le problème, c'est que tout va bien et qu'il me dit ça du jour au lendemain. Mais c'est un bâtard. Tu dis pas à quelqu'un, écoute ça. Je vais te dire quelque chose. Ça fait plusieurs jours que je me prépare mentalement à te quitter. Voilà. Enfin, quitte-moi du coup, au lieu de dire que tu te prépares. Ce qu'il essaye de te dire, à mon avis, c'est que ça fait plusieurs jours qu'il a envie de te quitter, mais qu'il sait pas comment te le dire. Donc ça fait mal, hein. C'est fini, quoi. Ça veut juste te dire que la personne n'était pas la bonne personne pour toi, c'est tout. Bah voilà, guys, je pense que j'ai terminé. Ça fait énormément d'histoires. J'espère que j'ai quand même pu vous aider. Dans la vie, si t'es malheureux, il faut que tu fasses quelque chose pour changer la situation et être heureux. Là, il y avait beaucoup de messages. J'ai essayé de répondre au maximum. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Et voilà mes petits babes. Mouah. Que du love. Bye bye.